Ah non, ne cherchez pas de rapport entre la musique et le sujet que vous avez développé avec nous. Le sujet, Je suis un peu fofolle, hein, le vous savez. 10e, c'est vrai, Oui, le c'est 10e vrai. anniversaire d'un lieu culturel assez mythique à Paris et qui est pourtant tout jeune, puisqu'il n'a que 10 ans. Oui, mais sauf qu'il a été quand même construit sur un site un peu particulier et qu'il s'est passé pas mal de choses. Il s'est passé pas mal de En choses, 10 puisque ans. pendant plus de 120 ans déjà, c'était les pompes Oui. funèbres de Paris, si vous voulez. Donc autant vous dire que l'air frais a soufflé, que Pas la les vie mêmes est revenue. créations. Non, c'était pas les mêmes créations. Mais bon, il y avait quand même 300 chevaux, on parlait de chevaux. Il y avait des dizaines et des dizaines de calèches. Enfin, ça a été un endroit un peu spécial. Dernier transport. Voilà. Et dans les années 90, donc, l'activité baisse et la mairie de Paris se dit mais qu'est-ce qu'on va faire de ce lieu grand comme la place de la République? Et ils ont l'idée d'y créer un lieu plus foisonnant, ça n'est pas possible. Tous les arts s'y expriment et tous les niveaux surtout. Le 104 à Paris, dans le 19e. Les débuts sont un peu durs, hein. La polémique a bien ronflé à l'époque, parce que ça démarre pas, on ne trouve pas son public. Et puis, il y a 10 ans, son nouveau directeur, José Manuel Gonçalves, a réussi le pari d'ouvrir ce lieu immense à tous les publics, à tous les professionnels, si bien qu'on y croise aussi bien les étudiants du cours Florent en pleine répétition sous la Grande Nef que Jacques Gamblin en répétition dans une des salles de spectacle. Je vous emmène dans les coulisses de tout ça. C'est un bel anniversaire, vous allez voir. C'est un lieu où on peut laisser libre cours à son imagination. À la fois, on essaie de donner aux artistes les conditions pour qu'ils puissent créer dans les meilleures conditions possibles, mais aussi à la population, notamment ceux amateurs qui veulent aussi pratiquer dans certains espaces, de pouvoir le faire librement, sans contrainte financière, sans contrainte de temps et sans contrainte d'espace. Olivier Dubois, c'est l'enfant terrible de la danse contemporaine française. Tout d'abord, c'est un exceptionnel danseur, vous le savez, considéré comme l'un des plus grands danseurs contemporains au monde. Il a présenté ici environ 6 pièces déjà. Il en est donc, ça doit être la 7e ici, et c'est Tropisme. On est en plein cœur, ce qu'on avait en plein cœur de la création, on est sur la dernière semaine. Là, on enchaîne les filages, on est dans l'orfèvrerie, dans le petit détail des choses. Parfois, c'est un pas, un demi-pas, une tête qui change absolument toute la dynamique rythmique. Par la pression et par la tension. Donner bien le contretemps surtout du couplet qui peut donner un truc un peu lourd et vers le bas. Alors, une chose essentielle pour un artiste, c'est d'avoir ce lieu qui vous accompagne, qui vous permet de continuer et surtout de vous projeter et d'avoir un peu de tranquillité entre le chaos interne de créer et les difficultés économiques qu'on a tous à monter des productions. Et donc d'avoir des lieux comme ça qui vous accompagnent et qui vous donnent un peu cette stabilité, c'est essentiel. Ce soir, je parle à un homme qui ne tient pas en place, Thomas Coville, le navigateur. Quand il a fait cette 4e tentative de tour du monde à la voile en solitaire pour battre le record qui était de 57 jours, 13 heures, 34 minutes et 6 secondes. Et entre l'aller et le retour, il se passera 30 jours et 30 fois, je communique avec lui et à un moment donné, il me répond. Voilà, je regarde un documentaire sur la tauromachie et je pense à toi qui affronte le vent. Oh. C'est un excellent laboratoire. On a souvent travaillé ici au 104. Moi, j'ai répété plein de fois dans des studios ici. Et des fois, les balbutiements, les premières improvisations faites, les premiers mots qui sortent, les premières idées. Hop. Allez, oui. Les murs de ces studios doivent avoir une sacrée mémoire parce que ça travaille dans tous les coins. Et j'adore ça. Même dans les toilettes, il y en a qui répètent des textes, les élèves du cours Florent. Et voilà, hip-hop, jongle. Enfin, tout le monde bosse, quoi. Tout le monde cohabite. C'est génial. Avec chacun des sons différents, on se demande comment c'est possible. Il n'y a que là que c'est possible. Enfin, moi, je ne connais pas d'autres lieux où c'est à ce point. Comme ça, enfin, ouais, je crois que ça marche, quoi. Et oui, ça marche. Et Jacques Gamblin qui joue donc cette pièce magnifique. Je parle à un homme qui ne tient pas en place. C'est tous les soirs jusqu'à dimanche. Ensuite, vous avez vu la chorégraphie. Ça démarre demain. Et puis, un festival de danse, toujours séquence danse pour fêter ce bel anniversaire. En dansant, donc on aime ça danser, nous.